J'ai hésité longtemps avant de créer ce partage car il y a tellement de vidéos sur les personnes au comportement et traits de personnalité narcissique. À quoi bon? Mais je fais cette vidéo parce qu'il y a environ 2 mois, je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui présente énormément ces traits narcissiques masqués. Cette personne est dans mon réseau relationnel depuis quelques années et je viens seulement de m'en rendre compte. C'est parce que j'ai reconnu tout à coup le silence passif-agressif manifesté suite à une dernière sollicitation de plein droit. C'est parce que j'ai écouté ce que j'avais capté de cette personne et tout à coup, j'ai vu les mensonges, le contrôle, la manipulation, la volonté de supériorité et surtout de ne rien changer. Je viens aussi d'avoir gain de cause 2 fois sur cette personne en ayant exercé mon pouvoir. Je sais donc qu'elle sait désormais que je sais. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis Anne. S'il y a une seule idée à garder de ma transmission aujourd'hui, c'est celle-ci. Ne restez jamais dans une relation qui vous fait ressentir que vous n'avez pas le libre arbitre, le choix, le pouvoir ou la puissance. C'est une relation à terme 100% toxique et narcissique. Dans cette transmission, je vais donc aborder 4 points. Premier point, je partage avec vous une introspection pour comprendre nos points de vulnérabilité avec les narcissiques masqués. Deuxième point, ma guidance pour les personnes au style d'attachement sécure. Si votre style d'attachement est anxieux préoccupé, la vidéo pourrait vous guider à augmenter votre sécurité intérieure pour aller puiser dans votre puissance et votre pouvoir qui ne vous ont jamais quitté. Je sais que rien ne sépare les personnes anxieuses préoccupées des personnes sécure. Et je peux seulement imaginer le niveau d'anxiété des personnes anxieuses qui sont dans les relations ou sortent des relations avec les narcissiques. Troisième point de la vidéo, ce que j'aurais aimé savoir sur les narcissiques masqués, hommes comme femmes. Je ne serais pas étonnée de découvrir que 80 à 90% des personnes avec une personnalité narcissique sont des narcissiques masqués. Enfin, le 4e point, apprendre à réévaluer les relations, une interaction à la fois. À aucun moment dans ce partage, vous entendrez l'expression pervers narcissique. Parce que pervers est un jugement, alors que les traits de personnalité narcissique, eux, sont assez factuels afin que chacun puisse faire sa propre opinion. À aucun moment dans ce partage, vous entendrez le mot victime, parce que c'est un mot que je n'emploie quasiment jamais. Je vois les expériences comme les leçons, des principes et des décisions à prendre désormais. Et je vois aussi les opportunités pour que ça ne se reproduise plus. Je ne me suis jamais vue comme une victime de quoi que ce soit dans la vie. Je ne me sentirai donc jamais avoir été victime d'une personne narcissique. Autrement dit, quelle que soit la tournure de cette transmission, je partage ce que j'aurais aimé savoir. Je n'ai jamais fait attention au narcissisme avant 2020 et cette vidéo vous aidera encore plus si vous avez un style d'attachement sécure comme moi. Je compte moi-même lire et réécouter ce partage pour ne plus jamais oublier les signaux d'alerte sur ces 3 points fondamentaux appelés confiance, vérité et transparence, parce que les narcissiques masqués sont des créateurs permanents de confusion. Commençons par le premier point, une introspection pour comprendre vos points de vulnérabilité ou failles narcissiques avec les narcissiques masqués. Je vous propose cette introspection parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai pensé que peut-être cela pourrait vous aider aussi. Qui est la première personne au trait de personnalité narcissique masquée que vous avez expériencé ou expérimenté étant enfant? Était-ce un homme? Était-ce une femme? Et si c'était un homme, quel mécanisme de vigilance et de protection avez-vous mis inconsciemment en place? Et en conséquence, avec quel genre avez-vous eu le moins de vigilance? Si vous voulez développer une autovigilance et une autoprotection saine avec les 2 genres, hommes et femmes, vous aurez besoin de commencer par la cause première. Et la cause première est le genre qui est l'évidence attachée à la première blessure, à la faille narcissique, est celui avec lequel l'instinct de survie et de protection pourrait être
le plus développé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en déconstruisant mon expérience, j'ai été étonnée de découvrir dans mon expérience qu'il y a eu plus de femmes narcissiques masquées que d'hommes narcissiques masqués. Et j'ai été étonnée de découvrir que la relation, quelle qu'elle soit, avec une femme narcissique masquée m'a plus touchée, affectée que celle avec un homme narcissique masqué. Et je le dis en tant que femme. L'opposition des genres m'a montré dans mon expérience qu'on pouvait noter rapidement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas clair avec un homme narcissique masqué. Dans ces relations, j'ai été beaucoup plus alerte et c'est lié au fait que la première personne au trait de personnalité narcissique masqué dans mon expérience était un homme. Donc, très tôt, j'ai développé l'idée que je suis prête à payer le prix de ma liberté de penser, de ma liberté d'être et de ma liberté tout court. Et très tôt, tout homme qui cherchait à piétiner, contrôler, manipuler ma singularité ou mon estime juste de moi-même, je le voyais immédiatement comme un danger, mon ennemi numéro 1. Cet homme illustrait des comportements qui portent atteinte à ma sécurité intérieure. Et n'étant pas une fan des jeux toxiques, l'alerte est très souvent corporelle. Par exemple, au cours d'un échange, un consultant dans une agence d'accompagnement des entrepreneurs et qui est aussi consultant en privé voulait que je dévoile tout mon business plan. Il voulait m'empêcher d'utiliser exactement ce qui m'a permis quelques mois plus tard d'avoir mes premiers clients. Et il me dirigeait vers un segment de clients, non pas pour mon bien, mais parce que ce n'était pas une menace pour lui. Et pendant les 2 heures d'entretien, ce qui avait commencé comme un échange inoffensif est devenu un moment de manipulation subtile. C'est mon corps qui m'a alerté. C'était comme si je recevais des coups dans mon corps. Au lieu d'être optimiste, enthousiaste, inspirée, je me sentais de plus en plus petite. Et surtout, j'étais vidée. J'étais dans une confusion inimaginable. Je n'avais jamais rencontré cet homme. Je ne comprenais pas ce ressenti que j'avais de quelqu'un qui veut m'induire en erreur. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi croit-il que je suis une menace pour lui. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait quelques recherches sur Internet et en découvrant son site professionnel, j'ai alors compris. Il m'a contacté 1 ou 2 mois plus tard pour savoir où j'en étais. Je ne lui ai plus jamais répondu. À vrai dire, quelques jours après l'entretien, je cherchais déjà une nouvelle structure d'accompagnement. Mon message ici, et je l'ai constaté à plusieurs reprises, est quand on a expériencé ou expérimenté une personne narcissique, ça reste dans le corps. Ça active quelque chose en nous qui fait qu'il ne s'agit pas de paranoïa, mais bien d'un ressenti qui dit « J'ai déjà vu ce comportement quelque part, mais je ne sais pas où ». Chaque fois que ce ressenti apparaît, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Le corps est beaucoup plus intelligent que le mental. Le corps, c'est toujours la vérité. L'expérience que je racontais en entrée vient encore de le prouver. Deuxième point, si vous voulez bien. Voici un guide pour les personnes au style d'attachement sécure. Les personnes les plus en danger dans toute relation avec les personnes narcissiques sont les personnes sécures. Que la relation soit professionnelle, familiale, sentimentale, amicale et même dans le cadre de contrats de service. Pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien, c'est parce que les personnes sécures partent du principe qu'elles sont en sécurité dans le monde. Elles partent vraiment du principe que par nature, les gens sont de bonne volonté, ont à cœur la vérité et les relations. Les personnes sécures valorisent ces 2 besoins primordiaux, souvent soulignés par le Dr Gabor Maté et qui sont l'attachement et l'authenticité. Elles opèrent donc souvent à partir du vrai self et sont engagées à ce que la relation marche. Elles sont dans le gagnant-gagnant. Je n'ai jamais rencontré une personne sécure qui cherchait à contrôler, qui cherchait à créer la confusion chez son prochain ou qui cherchait à montrer à l'autre que ce dernier n'avait aucun pouvoir ou qui cherchait même à mentir pour illustrer une grandiosité. Ce qui n'est pas du tout
l'intention des personnes narcissiques masquées. J'ai un style d'attachement essentiellement sécure, avec moins de 10% d'anxiété. C'est en 2020 que je l'ai découvert en faisant un test en ligne. Mais savez-vous que pendant longtemps, je pensais être anxieuse? En fait, c'est en plein Covid, donc, que je pris une journée pour passer en revue toute ma vie. Depuis mon enfance au Cameroun, en passant par mes séjours en Suisse, au Congo et ailleurs, que j'ai trouvé les évidences qui contredisaient mes pensées et croyances sur l'anxiété. Sans cette journée d'introspection, que je duplique d'ailleurs chaque mois désormais depuis 4 ans, j'aurais vécu le tourbillon médiatique mondial excessif sur le Covid complètement différemment. Mais je suis sécure parce que ma mère était sécure. C'est uniquement de ma mère que vient mon attachement sécure et aussi quelque part de mon quartier d'enfance au Cameroun. Du coup, je mettais plus de temps à reconnaître des traits narcissiques chez une femme. Depuis mon enfance et jusqu'à sa mort, ma mère était le seul membre de ma famille de naissance capable de dire « Excuse-moi, je ne savais pas ». Je ferai mieux la prochaine fois. Et elle ne le faisait plus. Et hélas, j'ai aussi dupliqué les erreurs de ma mère dans mes relations passées. Les 3 principales erreurs étant faire facilement confiance aux autres, croire que les gens sont attachés à la vérité, être toujours en train de s'adapter pour que la relation avance. Ce qui en soi va faire naître une certaine codépendance. Mais vous savez, ça et là, je lis que près de 55-65% des personnes ont un style d'attachement sécure, quels que soient les pays, les cultures dans le monde. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois, au vu de mon expérience sur 2 continents et 6 pays, que la vérité est plutôt du côté de cet article de ResearchGate, à savoir, globalement, moins d'un tiers des gens ont un style d'attachement sécure. Regardons de plus près. 30% des gens ont un style d'attachement sécure, peut-être, mais ce sont 32,8% des femmes et 22% des hommes qui ont un style d'attachement sécure. J'ai travaillé avec des hommes et des femmes sécures à Paris, à Genève, à Brazzaville, et ces expériences sont les évidences que j'ai commencé à revoir et à réincarner après mon éveil spirituel en mars 2020. Sans ces évidences, sans le design humain et sans une extrasensorialité et des facultés psychiques pulsées par l'éveil, il y a par exemple 3 relations que j'entretiendrai probablement encore aujourd'hui, parce que je ne savais pas que 2 de ces personnes présentaient des traits de personnalité narcissique masqués. Dans ma vie personnelle, je peux aujourd'hui voir à quel point elle était remplie principalement de personnes insécures, majoritairement anxieuses évitantes. Or, tous les insécures évitants ne sont pas narcissiques, mais tous les narcissiques masqués de ma vie non professionnelle ont un style d'attachement évitant. Ça veut donc dire pour moi que les personnes au style d'attachement sécure sont une catégorie humaine en danger et en voie de disparition. Les relations humaines sont aujourd'hui en péril et c'est peut-être le vent d'air du Verseau qui veut ça. C'est peut-être le changement de croix énergétique en design humain, soit la transition de la croix de la planification à la croix du plexus solaire en 2027 qui veut ça. Mais pour les relations de travail, il n'y a qu'à voir le faible taux d'engagement des salariés dans les sondages Gallup. Pour les relations sentimentales, il n'y a qu'à voir les taux de divorce visibles et invisibles. Il n'y a qu'à voir le nombre de chaînes YouTube qui font du woman bashing et du man bashing dans les 2 mondes francophones et anglophones. Il n'y a même qu'à voir le fait qu'on définit de plus en plus une personne par son ethnicité et non plus par son caractère, par ses actions, par son honorabilité manifeste. Et c'est la même chose dans les contrats de service. Un passage sur Trustpilot ne laissera pas indifférent. Alors, dans le livre L'attachement écrit par Daniel Siegel, il y a un modèle, un acronyme qui est à garder avec soi. Il s'agit de PARC, P-A-R-C. P pour protection, A pour attention, R pour réconfort et C pour confiance. Quand on est une personne sécure, on veille à créer ce parc dans toute relation. Mais si ce n'est pas réciproque, la relation ne vous mérite pas. Et c'est important
d'identifier cela très tôt, car les personnes sécures ont souvent tendance à vouloir chercher à arranger les choses, à croire qu'en essayant encore, différemment, les choses vont s'améliorer, jusqu'à ce que la personne sécure se rende compte qu'elle ne fait que diminuer et encore diminuer dans la relation, et qu'elle est en face d'une personne qui se sent peu concernée par le devenir de cette relation. Ce qui offre une belle transition pour le troisième point, ce que j'aurais aimé savoir sur les narcissiques masqués, hommes comme femmes. Les narcissiques masqués sont allergiques aux explications. Je ne parle pas d'explications qui a l'énergie de confrontation ou de méfiance, mais de la demande d'explications ou d'informations sincères, innocentes, pleines de curiosité. Avec les narcissiques, chercher à comprendre, demander des explications, c'est comme les défier ou questionner leur identité. Les narcissiques masqués aiment par-dessus tout contrôler, manipuler le narratif et subtilement humilier par leur silence, plus pour se voir plus grand, et si vous diminuez est le moyen, alors ils le prendront. C'est se voir plus grand qui compte le plus. Les narcissiques masqués sont donc allergiques à expanser toute personne qui pourrait les dépasser. Et ici, je pense à ce que j'ai vu. Un narcissique masqué qui n'hésite pas à aider toute personne qui le voit comme quelqu'un d'extraordinaire, sachant que cette personne bénéficiaire n'aura jamais sa visibilité ou son pseudo-statut social. Mais le même narcissique masqué n'aidera jamais une personne que d'autres apprécient ou admirent pour son courage ou sa persévérance ou même son intelligence. Quand on a des difficultés ou quand on se retrouve dans un moment de vulnérabilité, les narcissiques masqués en profiteront pour que subtilement on y reste et qu'on finisse par croire que c'est fini, rien ne pourra plus changer. Ce qui dans leur névrose signifie qu'on ne pourra jamais les quitter. Dans une interview du journaliste Piers Morgan avec le psychologue Jordan Peterson dit « Il y a un peu de Staline et d'Hitler en chacun ». Et quand Piers Morgan lui redemande « Vraiment ? Il y a un peu d'Hitler en chacun ?» Jordan Peterson répond « Il y a plus qu'un peu ». Mes décennies de vie sont d'accord avec son observation. Je vis en France et je suis effarée d'observer depuis quelques années quelque chose que j'ai vu aussi en Afrique, au Cameroun comme au Congo-Brazzaville. Je l'ai même vu chez certains fonctionnaires internationaux pour avoir moi-même travaillé dans 2 grandes organisations internationales. Il y a en chacun de nous une inclination dormante ou subtilement activée à vouloir montrer aux autres qu'on a le pouvoir sur eux, qu'on décide du résultat et du sort des autres. Et si vous avez eu une relation personnelle, amicale, familiale ou sentimentale, même de courte durée avec une ou un narcissique masqué, vous savez comme moi que très souvent on ne le découvre qu'après. Parce qu'il y a les sourires qui nous empêchent parfois de nous souvenir de cette confusion. Parce qu'il y a les petits moments d'attention à nos besoins ou de réconfort qui réduisent une analyse longitudinale de la relation, pourtant nécessaire, parce qu'on a du mal à imaginer que quelqu'un à qui on n'a rien fait, mis à part être optimiste, heureux de vivre et positif, puisse avoir le désir de détruire ces merveilleux états d'âme. Les narcissiques masqués excellent dans l'art d'avoir notre confiance, sans jamais prouver qu'ils la méritent encore ou qu'ils la méritent toujours. Et cet aspect est au cœur du 3e point, parce qu'hélas, une personne qui croit à l'attachement et à l'authenticité doit prendre certaines décisions pour rester vraie, conserver son libre arbitre, son pouvoir et sa puissance personnelle sur elle-même. Je fais partie de ces gens qui ont décidé qu'ils ne vont pas changer qui ils sont à la racine. Pour moi, ce serait d'abord déshonorer les personnes dans ce monde qui ne sont pas narcissiques. La beauté de la vie est que nous avons les 2 modèles. Changer qui on est, c'est donner raison aux narcissiques masqués. Rester vrai, marcher ses valeurs, c'est créer plus de sécurité dans le monde, pour soi et pour les autres. Rester avec un narcissique,
c'est courir le risque de devenir comme lui sur le long terme. Ce que cherche d'ailleurs le narcissique masqué, ne pas être le seul dans son monde. Je le sais parce qu'à une ou deux occasions, il y a quelques années, j'ai dû me regarder en face et refuser de dupliquer ce qu'une femme narcissique masquée présentait comme normal. J'ai refusé de contrôler, j'ai refusé de manipuler pour arriver à mes fins. En fait, la raison fondamentale pour laquelle je ne choisirai jamais le modèle de narcissique masqué est que 99% de ce que j'ai reçu dans la vie vient du fait que j'appliquais mes valeurs. L'une d'elles est dans mon design humain. Mes valeurs et ma nature profonde créent ma chance et les opportunités pour moi. C'est même comme ça que j'ai commencé à détecter les traits narcissiques dans mes anciennes relations, en plus des modèles mentaux que je vais partager avec vous parce qu'ils pourraient vous être utiles et mettre fin à toutes les relations toxiques et narcissiques qui vous empêchent de remplir votre beau destin. Si vous avez expériencé ou expérimenté un ou une narcissique masquée, je suis sûre qu'il est arrivé des moments où quand ils avaient besoin de vous, vous étiez disponible, plein de compassion, vous accouriez comme s'il s'agissait de votre problème. Mais quand il s'agissait de votre situation, vous n'aviez même pas de mots d'encouragement, aucune empathie palpable. Vous n'aviez même pas de questions qu'on vous posait, comme « Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce que tu prévois de faire ? Comment puis-je t'aider ? De quoi as-tu besoin en ce moment ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Est-ce que tu veux qu'on refasse le point sur ça dans quelques jours? Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai fait mien les problèmes des autres et où quand c'était mon tour, les réponses étaient cordiales, brèves, sans émotion, autrement dit, débrouille-toi, voire ne me dérange pas. Dans le monde de narcissiques masqués, indépendamment de l'ancienneté ou de l'émotionnalité de la relation, c'est au temps, au jour, à l'heure et au lieu qu'ils ont décidé. C'est ne surtout pas leur demander un coup de main en lien avec l'argent si un jour vous n'avez pas d'autre option. Et en même temps, ce qu'ils paieraient ailleurs du fait de leur demande devrait être gratuit avec vous. C'est être beaucoup plus visible et reconnu, même s'il s'agit de faire semblant de vous valoriser aux yeux des autres. Parce que croyez-moi, ce qu'on retiendra, c'est que cette personne vous veut du bien. Voici un exemple de recherche de visibilité inversée. Il y a très longtemps, une personne revenant d'un voyage me dit « Oh Anne, j'ai vu telle. Vous savez, cette personne vous aime beaucoup. » Vous savez quoi? La personne qui était perçue comme une personne qui m'aimait beaucoup ne m'avait jamais contacté depuis 2 ans. Pas même un mail ou un SMS. Parce que bon, un appel international pourrait coûter cher. Et un des points les plus toxiques est peut-être le goût immodéré des narcissiques masqués pour le silence. Dans le silence, ils ne disent rien qui pourrait illustrer leur implication. Dans le silence, ils ne partagent rien qui pourrait vous aider à découvrir leur vulnérabilité. Aucune vulnérabilité, aucune authenticité, aucun engagement. Dans le silence surtout, ils vous font comprendre qu'ils n'ont pas besoin de vous, que c'est eux qui définissent la relation et son orientation. Vous l'aurez compris, sans la sensation de contrôle, de pouvoir, de manipulation, il n'y a pas de stabilité intérieure chez le narcissique masqué. Si vous parlez anglais, je vous invite à écouter une vidéo de Sam Vaknin intitulée « Comment j'ai expérimenté mon faux self » en anglais « How I experienced my false self ». Quand une personne n'a plus que des traits narcissiques et est incapable d'introspection, sans ces traits, qu'y a-t-il derrière? À chacun de répondre d'après son expérience. Parce que les narcissiques n'ont jamais tort. Et pour arrêter de se sentir coupable ou d'avoir peut-être honte de ne pas avoir vu les choses plus tôt, voici comment j'imagine les narcissiques masqués. Je les imagine petits enfants allant demander l'attention de quelqu'un autour d'eux qui la leur refuse. Je vois en image leurs pleurs, comment ils se sont sentis humiliés, comme n'étant rien aux yeux des autres autour d'eux. Voyant que chaque fois qu'ils manifestaient leurs besoins, ils avaient en face un mur et une absence qu'ils sont devenus eux-mêmes. Je peux même imaginer les mots ou réflexions à leur égard.
parce qu'enfant au Cameroun, j'ai vu certains de mes amis d'enfance être traités ainsi et avant même leurs 10 ans, beaucoup présentaient déjà les traits d'attachement anxieux, préoccupé ou évitant. Le narcissisme qu'on voit en Occident est le même qu'on voit en Afrique. Je parle des continents sur lesquels j'ai plus de 18 ans de vie. La seule différence est qu'en Afrique, comme la densité des psychologues, pédopsychiatres, psychanalystes et psychiatres est probablement plus faible et que la sécurité sociale n'est pas aussi informationnelle quand elle existe, on vit des choses qu'on pense ou croit normales. Moi-même, si je ne m'étais pas spécialisée sur l'éducation primaire en Afrique subsaharienne francophone, je n'aurais pas eu cette nouvelle perspective. C'est donc important de savoir que les narcissiques masqués se nourrissent de votre vulnérabilité, car pour eux, la vulnérabilité est une faiblesse, et si les autres sont faibles, alors eux sont forts. D'où l'envie minable de tout faire pour continuer à nourrir vos croyances de faiblesse, voire de désespérance. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de choisir une autre voie, que ce soit un métier ou une relation. Ils n'ont pas le courage d'assumer leur propre vulnérabilité ou point faible. Et c'est uniquement en comparant une relation avec une autre personne non narcissique qu'on s'en rend compte. L'exemple qui m'a le plus marqué est avec 3 femmes qui sont dans l'accompagnement rencontrées en 2020. Avec la première, dès le premier rendez-vous, je ne me sentais pas bien. J'étais venue pour un besoin particulier et elle m'a posé toutes les questions possibles auxquelles j'ai répondu. Mais elle avait déjà pris soin de balayer mon besoin, la raison pour laquelle j'étais venue. De prime abord, ça ne m'a pas alertée parce que le mental aurait pu me faire croire qu'il y a un problème et ainsi me pousser à ne pas travailler sur moi avec une autre personne en face de moi. Donc, j'ai refusé de suivre ce mal à l'aise et je suis revenue une seconde fois. La seconde fois, c'était pire. Chaque chose que je disais était balayée d'une main et je me sentais vidée. Et au bout de la 3e fois, quelqu'un m'est venu à l'aide. Cette femme continuait à piétiner ce que je disais, comment j'avais compris les choses avec nos rendez-vous. Et puis à un moment, elle m'a dit « Vous voulez contrôler la séance, ce n'est pas vous qui contrôlez ici. » Et juste après, elle a fait quelque chose qui m'a prise au dépourvu et je me suis retrouvée en larmes et c'est là où j'ai eu le déclic. Il n'y avait aucune compassion dans ses yeux. Le bureau était froid alors que nous étions 2 femmes. Et à un moment, j'ai ressenti une nouvelle énergie, étrangère à mon énergie, dans mon corps qui me secouait. Et je n'arrêtais pas de me demander, j'ai déjà vu ce comportement quelque part, je ne sais pas où, j'ai déjà vu ça. Elle me fait penser à quelqu'un, elle me fait penser à quelqu'un. À ce moment-là, l'énergie étrangère qui m'entourait m'a quittée, est allée vers elle à 2 mètres de moi, ce qui du coup l'a fait se lever, se secouer et tout à coup, j'ai reconnu la femme à qui elle me faisait penser. 2 femmes, 2 ethnicités différentes, mais à peu près la même taille et la même corpulence. Je n'étais pas encore au courant du gaslighting, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille est ces mots. Vous essayez de contrôler la séance. Et la femme à qui elle me faisait penser m'avait dit une fois, tu crois que tu es plus psychologue que les autres. Tout simplement parce que je posais des questions. Avant de terminer cette 3e séance, cette femme accompagnante m'a dit, vous n'avez aucune identité. Et quelques minutes après m'avoir fait un sermon, m'a demandé c'est quand la prochaine séance. Je lui ai répondu, vous êtes dur, mais j'aime ça. Elle ne m'a plus jamais revue. Ce que cette femme ne savait pas est que je venais pour travailler au moins 1 fois par mois avec elle. Même si à la 3e séance, je n'avais plus vraiment besoin d'elle. Tout ce qu'elle faisait, je pouvais le faire seule. Parce qu'en 3 séances, j'avais vu l'étendue des outils qu'elle utilisait. Elle était assez fausse pour vouloir mon argent, mais pas assez fausse pour vouloir m'aider. Parce que curieusement, je représentais un approvisionnement narcissique. Au-delà de l'argent et en cherchant à détruire mon image de moi, elle s'assurait un approvisionnement narcissique et financier. Il m'a fallu 3 séances pour fuir, alors que mon corps savait
dès le premier jour. Mais entre les 3 séances, j'avais sollicité un autre accompagnement et là c'était complètement l'opposé. Tout était transparent, fluide, limpide, authentique. Je suis sortie du rendez-vous d'accompagnement avec la deuxième femme en me disant « Waouh !» J'ai envie de lui ressembler. J'adore son énergie. Et le 3e accompagnement avec une autre femme n'a pas été différent. 3 accompagnements en moins de 6 mois, 2 femmes authentiques, vraies, et une femme narcissique. Voilà comment considérer toutes nos expériences nous aide à identifier les traits narcissiques chez une personne et à éviter à tout prix certaines relations. Parce que les narcissiques n'hésiteront pas à challenger toute tentative personnelle que l'autre a de reprendre son pouvoir personnel. C'est dans la relation que j'évoquais en introduction que j'ai le plus vu ça. Parce que c'était encore plus subtil qu'avec les autres femmes narcissiques masquées que j'avais rencontrées jusqu'alors. Quand on y pense, les narcissiques masqués sont les personnes les plus codépendantes parmi les codépendants. Et leur arme est de faire semblant, car vous connaissez peut-être cette assumption. Celui qui aime le moins contrôle la relation. C'est pour cela qu'il diminue les autres, ainsi l'autre ne partira pas. Et ainsi, eux, narcissiques masqués, ne se retrouveront pas seuls. La peur titanesque de la solitude touche aussi bien le codépendant visible que le codépendant invisible, ici le narcissique. Et c'est là où je ne rejoins pas complètement la perspective du psychologue américain Ross Rosenberg, qui a aussi une chaîne YouTube. Eh bien, si on aime vraiment le moins quelqu'un, on est libre de partir. On peut même le manifester dans la relation. Le jour où je me suis rendu compte que je ne suis pas prise au sérieux dans les relations, j'ai démissionné de ces relations, quelle que soit cette relation. Ça a souvent été plus facile dans une relation sentimentale et dans quelques minutes, vous saurez pourquoi. Ça a été une vraie déchirure dans les relations familiales, mais je l'ai quand même fait. Et parce que je considérais certains amis comme ma famille, quand j'ai pris le temps d'analyser sur plusieurs années la relation, j'étais si dépassée par les évidences que mettre fin à ces relations a été 10 fois plus facile que toutes les autres. Ce n'est pas vous qui avez besoin des personnes narcissiques masquées, ce sont les personnes narcissiques masquées qui ont le plus besoin de vous. Parce que ça demande énormément d'énergie de penser comment manipuler, comment contrôler, comment humilier un autre être humain par le silence ou le mensonge. C'est pour cela qu'ils ont tous une froideur énergétique, encore appelée empathie cognitive en psychologie. Le codépendant n'est pas codépendant. Il est interdépendant. Le vrai codépendant est le narcissique masqué. À l'extérieur, il est évitant. À l'intérieur, il est le plus anxieux de tous. C'est pour cela que tous ceux qui parlent du narcissisme sur YouTube conseillent de ne pas démasquer ouvertement, publiquement un narcissique masqué. L'entreprise qui m'a le plus appris sur les relations humaines est le droit à comprendre ce qu'on ne comprend pas, le droit de savoir qu'on mérite la réponse la plus claire possible parce que la relation compte plus que le reste, c'est Apple. 16 ans que je suis chez Apple, soit ma plus longue relation humaine non familiale, non professionnelle ou amicale. Et un jour, j'ai su pourquoi. Je suis une cliente loyale à vie d'Apple. J'ai toujours accroché mon téléphone avec une réponse claire à mes questions, avec le ressenti inégalé que c'est plus qu'une transaction et que tout le temps sera pris ensemble entre le conseiller au téléphone et moi tant qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse pour la raison pour laquelle j'avais contacté. Le maximum que j'ai eu à passer au téléphone avec un conseiller Apple, c'est 1h15. Je le dis parce que je présente probablement l'un des plus faibles paniers d'achat. 3 téléphones en 16 ans, pas achetés directement chez Apple, et 3 ordinateurs et iPad compris, par contre, achetés chez Apple. 4e et dernier point, apprendre à réévaluer les relations, une interaction à la fois. C'est désormais ma feuille de route, c'est désormais ma philosophie. Il y a 2 citations de Maya Angelou qui sont restées avec moi. La première est « Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Les gens se connaissent bien mieux que vous. C'est pourquoi il est important d'arrêter de s'attendre à ce qu'il soit autre chose
que ce qu'ils sont. La deuxième citation est: ne faites jamais de quelqu'un une priorité lorsque tout ce que vous êtes pour lui est une option. Peut-être avez-vous découvert qu'une personne que vous connaissez depuis des années, depuis des mois, présente des traits de personnalité narcissique masquée. Honnêtement, ne vous en voulez pas. La honte et la culpabilité que vous pourriez éprouver, je l'ai éprouvée. Je l'ai assez éprouvée pour savoir que cela ne mène à rien. Ce qui compte est que vous soyez resté authentique, honnête, intègre, vrai, même si cette version de vous était aux yeux des autres naïve. Mais en réalité, ce n'est pas de la naïveté. C'est juste penser que faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent est la première règle de bienséance. Il y a un commentaire YouTube sur une vidéo concernant le Covid et les vaccins et les techniques utilisées pour forcer les gens qui ne voulaient pas se vacciner à se vacciner, que j'ai trouvé vraiment pertinent pour ce 4e point. C'est: le problème n'est pas que tu m'aies menti, le problème est que désormais je ne peux plus te faire confiance. Cette citation m'a beaucoup aidé dans ce cirque médical, dit ce commentateur. Au final, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai découvert qu'arrêter d'avoir honte ou de se sentir coupable est la première chose que les narcissiques masqués n'auront pas de moi. J'ai aussi réappris que les seules relations qui valent la peine que j'y reste sont celles qui me font grandir. Personnellement, je crois que c'est la raison cachée de toutes les relations. Grandir un peu plus, être plus que soi, c'est ce que n'aiment pas les narcissiques masqués. Parce que si vous et moi grandissons, ils prennent peur. Nous sommes capables de ce qu'ils ne veulent pas faire, se remettre en question, comprendre que toute critique, même désagréable, comprend toujours une once de vérité ou de sagesse, et que les relations humaines sont d'égal à égal, indépendamment de la race, de la religion, de la culture, du genre et même du compte en banque ou de la fortune personnelle. Je le dis d'autant plus que dans mes précédents emplois, j'ai eu des superviseurs et des chefs qui étaient au sommet de la hiérarchie et pourtant ils me traitaient comme leur égal. Ils me voyaient plus que je me voyais, jamais moins bien. Et peut-être que pour moi, le meilleur exemple personnel sur 35 ans de vie est ma mère. Peut-être que pour vous, ce sera différent, mais l'idée est que cherchez dans toute votre trajectoire cet homme et ou cette femme qui vous a vu ainsi, vous a fait ressentir que votre valeur est ontologique et non négociable. Désormais, quelle que soit la relation que j'ai avec un homme ou avec une femme, si elle illustre constamment un comportement différent du plus grand exemple masculin ou féminin de ma vie, je me retire en silence et ferme cette ligne relationnelle définitivement. Là où il n'y a pas de réciprocité, là où il n'y a pas d'attachement et d'authenticité, là n'est plus ma place. J'exerce mon libre arbitre, mon choix, mon pouvoir et ma puissance. Et tout ça, vous les avez aussi, quelle que soit la relation. Et c'est encore mieux quand vous exercez tout cela en silence, mais en confiance. J'insiste sur ce point parce que souvent, dans le passé, je n'ai pas exercé ces 4 options parce que je faisais confiance à une personne représentant sa structure ou même à une relation amicale ou familiale. Pour moi, parfois il a fallu prendre un avocat. Parfois, il a fallu contacter le service des ressources humaines pour faire appliquer mes droits écrits dans le contrat. Parfois, il a fallu créer ma légitime défense pour montrer à quelqu'un que je peux travailler pour quelqu'un d'autre dans la même structure et pas pour lui, quand il avait piétiné sa promesse. Parfois, il a fallu montrer à quelqu'un qui croyait dans ma famille d'avant que je suis faible, que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de ma famille de me traiter moins bien que la femme qui m'a donné la vie et qui a sauvé plusieurs fois ma vie et qui n'a jamais abîmé l'amour de soi et l'estime que j'avais de moi-même. Alors, désormais, je réévalue les relations, une interaction à la fois. Nous faisons tous des erreurs, et moi la première, et en général, on fait des excuses et on fait mieux la prochaine fois. Mais toute personne qui constamment rejette votre besoin, ne cherche même pas à comprendre, ne montre ni curiosité, ni compassion, ni créativité pour contribuer à la relation, soit aussi à votre bien-être dans la relation, montre que la connexion avec vous ne l'intéresse pas. Vous êtes juste un produit, un approvisionnement narcissique. Et cette relation ne vous mérite vraiment plus, si vous voulez ma perspective. Je lis ça et là, souvent, qu'il faut poser des limites
On parle même de manipuler, voire de gérer le manipulateur. Personnellement, j'ai commencé à appliquer, sans le savoir, cette approche de l'investisseur, philanthrope et milliardaire américain Charlie Munger, associé de Warren Buffett. Voici ce qu'il dit. Trouvez ce en quoi vous êtes mauvais et évitez tout cela. J'ai commencé à appliquer cette philosophie au décès de ma mère et même un peu avant. Je me suis libérée des loyautés familiales, de toutes les loyautés familiales dans lesquelles je ressentais être une option, juste une option et rien que cela. Toutes les relations où je ne voyais pas mes valeurs, au lieu d'y mettre fin, j'ai juste commencé à faire mourir la version de moi qui était dans ces relations. Et comme vous savez, les narcissiques reviennent souvent. Quand ils revenaient, je bloquais le numéro. Quand ils me contactaient via Facebook ou m'envoyaient un SMS, je supprimais. Et mes plus grandes jubilations ont eu lieu avec ceux qui étaient revenus me demander un service ou donner la fausse impression que je comptais pour eux. Je ne les ai pas rejetés. J'ai juste montré une totale rationalité à une période qui pour eux était l'une des plus joyeuses de leur vie. D'où je viens, j'entendais souvent, quand j'étais enfant, que les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes si. Hélas, les narcissiques masqués n'ont pas reçu ce mémo. Ils n'ont pas reçu aussi ce proverbe africain qui dit « Tant que tu n'as pas encore traversé le marigot, ne te moque pas du crocodile ». Là où je me suis rendu compte que depuis quelques années, je subis indirectement un certain chaos, alors que nous sommes tous des adultes. Et donc, ce n'est pas compliqué d'être quelqu'un de bien. J'ai pris mon libre arbitre, mon choix, mon pouvoir et ma puissance et je me suis délestée de la relation. Chercher à combattre une personnalité toxique ou qui devient de plus en plus narcissique ne sert strictement à rien pour moi. Bien sûr, les choses pourraient être un peu différentes quand on a des enfants avec un narcissique masqué ou même avec un narcissique tout court. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu des gens jouer ce jeu dans les relations et aujourd'hui, ces personnes sont plus narcissiques que le léger narcissisme ordinaire que nous avons tous. Ce que j'ai fait et fait aujourd'hui, c'est de marcher avec certains modèles mentaux. Et ces modèles-là sont aussi les vôtres en fait, et vous allez voir pourquoi. Je marche désormais avec les 8C et les 5P du système familial interne développé par Richard Schwartz et qui sont les caractéristiques du vrai self, c'est-à-dire pour les 8C, il s'agit de calme, clarté, compassion, confiance en soi, le sentiment de connectivité, de reliance avec les autres, le courage, la curiosité, la créativité. En ce qui concerne les 5P, il s'agit de présence, patience, persistance, perspective, jouer le jeu, pour traduire le mot anglais playfulness. Je marche aussi avec le top 3 de mon type de personnalité MBTI. Je marche désormais avec le modèle acronyme PARC, P-A-R-C, de Daniel Siegel, protection, attention, réconfort, confiance. Pas de PARC, protection, attention, réconfort et confiance, pas de relation. Parce que je connais aussi mon design humain, j'intègre de plus en plus mes variables et les deux portes de mon body graph, le soleil et la terre qui étaient inconscientes. Parce que j'ai aussi fait moi-même mon référentiel de naissance, j'ai appris à vivre mes maisons 6, 7, 10 et 11, ce qui désormais m'aide à incarner les maisons 4, 9 et 12 avec authenticité, avec mon soi supérieur. Si ça vous intéresse, je partagerai bientôt l'essentiel de ce que j'ai appris sur le design humain. La masterclass gratuite développe les 10 secrets cachés de votre design humain, 10 transmissions à venir donc. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. C'est la fin de ce partage d'expériences personnelles des personnes narcissiques. Cela a été un peu long, mais j'ai préféré faire une seule vidéo plutôt que plusieurs, en espérant qu'il y a des choses qui vous ont parlé, qu'il y a des choses qui ont résonné avec votre histoire, en espérant surtout qu'il y aura des choses que vous verrez désormais différemment pour mieux vous protéger, pour mieux protéger votre sécurité intérieure, votre estime de vous-même, votre libre arbitre, votre choix, votre pouvoir et votre puissance. Je vous remercie beaucoup si vous êtes resté au bout de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.